Correspondance, Martine Jacob. Comment résister au plaisir de lire de si belles lettres? Des lettres qu'on aurait aimé recevoir, des lettres qu'on aurait aimé écrire. Correspondance est de nouveau consacrée à quelques lettres échangées entre Albert Camus et Maria Casares. Ces lettres sont extraites d'une récente publication des éditions Gallimard qui nous offre la lecture de plus de 800 lettres au fil desquelles on partage leur amour réciproque, leurs attentes, leurs séparations, dues aux engagements artistiques, intellectuels, familiaux. Leur correspondance croisée révèle quelle fut l'intensité de leur relation intime, s'éprouvant dans le manque et l'absence, autant que dans le consentement mutuel, la brûlure du désir, la jouissance des jours partagés, les travaux en commun et la quête du véritable amour. Voici une lettre écrite par Maria Casares à Albert Camus ce 16 février 1951. Mon cher, mon tendre, mon bel amour, lorsque je t'ai répondu ce matin au téléphone, je n'avais pas encore eu le temps de rassembler mes forces et mon esprit. C'est toi qui m'as réveillée et les nouvelles que tu me donnais n'étaient pas de celles qui font les matins triomphants. Je raccrochais à peine et je voyais déjà plus clair. Et je t'aimais. Mon chéri, je suis parfois affreusement cruelle. Tu le sais, tu dois le savoir et je laisserai les choses telles qu'elles sont si tu n'étais pas obligé de rester 3 longues journées dans la fatigue et la fièvre, loin de moi. Il est juste que tu connaisses ce que tu aimes, car tu m'aimes, n'est-ce pas? Seulement voilà, à cette heure, je ne me trouve plus un souvenir d'amertume ou de sécheresse. Je ne sais même plus ce que c'est que la cruauté et un amour immense est venu bouleverser tout sentiment de révolte. Je t'aime totalement, pleinement. Et il faut que tu le saches le plus vite possible. Repose-toi bien. Ne te laisse pas aller au découragement ou à l'impatience. Profite de ton angine pour retrouver ton calme, ta santé d'esprit et pour commencer à obtenir le pouvoir de recul nécessaire à la paix et à la supériorité dont tu as besoin pour ton travail. Moi, je t'attendrai toujours, sot que tu es, et tu peux sans crainte dire que le moment venu, tu me retiendras coûte que coûte. Tu n'auras jamais l'occasion d'éprouver ce plaisir. Faut-il être bête? 1000 fois tu m'as crié qu'il fallait que je te parle tout droit et sans peur. Je le fais, enfin, maintenant. Je te secoue comme je secouerais mon fils ou mon frère, brutalement, sans arrière-pensée, sans aigreur. Et voilà que tu me réponds comme au bon temps où je ruminais mes paroles pendant des mois pour te les jeter au visage dans une explosion de fiel. Imbécile, peut-on être aussi bête? Oui, j'en ai assez. J'ai assez de tout ce qui nous sépare, comme j'ai assez des menaces de la guerre, comme j'ai assez d'être obligé de donner la moitié de ma vie à des choses qui ne valent pas l'effort d'une seconde d'attention. Et après, la guerre menace et il faut s'en arranger. Il me reste l'autre moitié de l'existence, belle émeraude, et tu es là, absent ou présent, mais là. Et puis à tout moment, me tourner vers toi et découvrir aussitôt ce vertige après lequel on peut mourir. Tu comprends, dure tête? Je t'attends donc et t'attendrai toujours. Je t'aime. Et à moins de devenir folle ou gâteuse, je t'aimerai toujours. Soigne ton angine et jouis de ta tranquillité. Peut-être vaut-il mieux que tu sois éloigné de moi ces jours-ci. Mon humeur est redoutable en ce moment. Aujourd'hui, je t'attendrai en déjeunant avec Pierre Rénal, en lisant dans l'après-midi, en jouant le soir le diable et le bon Dieu. Demain, je t'attendrai en compagnie des bouquets, de Pierre, et le soir, en rejouant le diable et le bon Dieu. Et lundi, en récitant l'Aida entre 11h et 3h et en hurlant le texte de Victor Hugo de 4 à 6h30. Si tu es remis et si tu veux me téléphoner, fais-le lundi matin et laisse la commission à Angeles. Je ne prendrai aucun rendez-vous pour lundi soir, avant 4h de l'après-midi. Mais il me semble qu'il serait plus sage que tu restes toute la journée et toute la soirée tranquillement chez toi, au
chaud, même si tu te sens tout à fait bien. Je t'aime, je t'adore. Réfléchis d'ailleurs une seconde, tu trouveras peut-être toi-même cette vérité première. Laisse-toi aller, mon cher amour, à l'abrutissement et à la paix. Je t'attends sagement dans les grognements et la tendresse, peut-être aussi dans l'espoir de la clarté et de la joie. Mais de ceci, je t'en parlerai quand tu auras retrouvé le chemin du soleil et de la chair. Sais-tu maintenant que je t'aime et que rien ne me séparera de toi? À très bientôt, mon chéri. Je t'embrasse longuement, malgré tous les microbes. Maria. Une nouvelle lettre de Maria Casares, vendredi 9 mars 1951. Je me suis rendue hier soir, chargée d'un bouquet de lilas et d'iris au théâtre de l'Atelier. J'ai déposé mon présent au concierge avec une carte dans laquelle je remerciais Daniel Delorme de son invitation et des places. Puis je suis allée demander à M. Lassaigne les billets. Il me les a donnés contre une somme de 1400 francs que Pierre a dû payer car je n'avais même pas imaginé qu'on m'exigerait les 200 francs de 2 taxes. De fort mauvaise humeur, j'ai atteint la salle où une dame très désagréable nous a emmenés jusqu'à 2 fauteuils très éloignés de la scène et dont l'un se trouvait derrière une colonne. J'ai prié Pierre de remettre à notre hôtesse le pourboire qui lui était dû et sans prendre place, nous sommes partis. Que je paye tarif entier quand on m'invite, c'est déjà pas mal. Mais que l'on me réserve en plus 10 jours à l'avance les plus mauvais fauteuils du théâtre, c'est au-dessus de ma compréhension et de mon indulgence. Fier, digne, laissant derrière nous les fleurs, la carte, les billets, les pourboires et 1400 francs de place, nous sommes allés voir un film. En chemin, je regrettais amèrement les bas dont j'ai besoin et que j'aurais pu m'acheter avec la somme gaspillée. Nous avons vu un très joli documentaire sur les oiseaux et un autre bouleversant sur Pablo Casals. Pour finir, nous avons assisté à la projection du François d'Assise de Rossellini, qui pourrait aussi bien s'appeler Des coquines dans un pré. Ces moines, tu sais, quand ils se mettent à papillonner sur l'herbe, au début j'ai ri aux larmes. Puis je me suis ennuyée. Il ne m'en est resté que quelques belles images et le beau visage de celui qui joue Saint François. Ce matin, j'ai reçu ta bonne lettre de jeudi. Mon pauvre amour, comme tu dois te sentir dépouillé, démuni. L'effort a été immense et ta volonté doit s'en ressentir, ayant épuisé toutes ses énergies. Ta pensée épuisée pour le moment, anéantie, doit se perdre, égarée dans un esprit soudain libéré et devenu trop large. La fatigue physique et intellectuelle sont là certainement dans tes yeux un peu hagards. Il y a aussi l'ambition, ton énorme ambition qui fait rêver des résultats géants, surhumains, et ces papiers devant toi où tout a pris une limite. Seulement n'oublie pas, je crois que tu es là simplement pour dire d'une certaine manière des choses qui, lues par des êtres amis solidaires, comme tu dis, auront le charme nécessaire pour recréer dans leur esprit ce qui régnait dans le tien lorsque tu les as écrites, et non pour les dessiner fidèlement. Laisse ce dernier soin au littérateur qui se borne à décrire. Toi, tu es là pour créer, pour prévenir, pour annoncer. Et sur ce terrain, on ne peut pas tout dire. Souvent, il faut se soumettre à suggérer. Oh, que j'ai envie de lire ce livre, que j'ai envie de te retrouver toi, que j'aime tant en dehors de toi. Comment peux-tu parler de mon courage pendant ce mois et demi? Ne comprends-tu pas que je t'aime aussi, ainsi, enfermé, promettant des pages qui nous aideront à vivre? Non seulement l'ambition créatrice qui te brûle me dévore aussi pour toi, mon amour, mais tu dois savoir que ce que tu écris m'est aussi cher que toi-même, et je trouverai toutes les patiences pour te laisser en paix pendant que tu travailles. Enfin, l'orage est venu mettre un point après tout cela. Maintenant, il s'agit de reprendre des forces, de revivre, de revoir l'ensemble, de le mener à bout, et ensuite de recommencer. Bon, je te quitte. Il faut envoyer cette lettre à la poste avant midi, puis il y aura la dernière que tu recevras lundi, et ensuite... Oh, mon cher amour, je t'aime, Maria. Le temps de le dire, le
temps de l'écrire, tout s'en va déjà, tout s'en va déjà. Et le temps peut-être de vouloir en être, rien n'est plus déjà, rien n'est plus déjà. Et le temps sans doute de quitter le doute, il revient déjà, il revient déjà. Et le temps d'en rire, le temps d'en sourire, le premier sourire s'est figé déjà. Et le temps de vivre et d'apprendre à vivre, notre goût de vivre s'estompe déjà. Et le temps, oui même, de croire je t'aime, de crier je t'aime, c'est fini déjà. Tout s'en va déjà, tout s'en va déjà. Et le temps peut-être de vouloir en être, rien n'est plus déjà, rien n'est plus déjà. Et le temps sans doute de quitter le doute, il revient déjà, il revient déjà. Et le temps d'en rire, le temps d'en sourire, le premier sourire s'est figé déjà. Et le temps de vivre et d'apprendre à vivre, notre goût de vivre s'estompe déjà. Et le temps, oui même, de croire je t'aime, de crier je t'aime, tout s'en va déjà. Et le temps, oui même, de crier je t'aime, mon amour je t'aime, c'est fini déjà. Dimanche 11 mars 1951. Voici ma dernière lettre, écrit Albert Camus. Voici ma dernière lettre, mon cher amour. Tu la recevras sans doute mardi et je serai près de toi jeudi. Ce sont de ces précisions qu'on aime à écrire. Bien que je regrette un peu de n'avoir pas suivi mon premier mouvement et de n'être pas parti mercredi dernier, il n'est pas mauvais peut-être que je me laisse aller à ces jours vides et distendus. Je flâne. Je paresse au lit, je lis sans esprit de suite, je me promène pour retrouver un corps. Le malheur est que, sauf hier, il a plu, et il pleut sans arrêt. Cet après-midi, je vais voir un match de foot à Nice, qui sera plutôt une séance de natation. J'y vais avec le facteur de Cabris et le coiffeur de Grasse, de vrais aficionados. Tu vois, je tue le temps qui me sépare de toi. J'ai fait réviser soigneusement Desdémone puisque notre rapide réunion dépend de sa bonne volonté. Demain, je vais chez le dentiste pour la dernière fois pour me faire appétissant. Mardi, valise, mercredi au petit matin, je prendrai la route. J'étais triste et mélancolique comme le temps. Mais à mesure que passent les journées et que se rapproche le beau jeudi de Paris, une lumière commence à sourdre au fond de mon cœur. J'espère que l'aurore que tu m'annonces dans ta lettre morose coïncidera avec la mienne. Résignons-nous aux caprices de la princesse. Les personnes royales sont ainsi. Mais l'essentiel est d'avoir 2 longues journées à nous, à bavarder ou à nous taire, à refaire connaissance pour la 100e fois depuis 7 ans, et toujours dans l'émerveillement.
Ma chère amour, ma morose, mon éblouissante, des heures seulement nous séparent. J'embrasse ta bouche pour chacune d'entre elles. Au dernier baiser, ta bouche s'ouvrira, ma victoire. Jeudi matin, 21 juin 1951, Albert Camus écrit. Tu as bien fait de m'écrire, mon chéri, je t'en remercie. Ces 2 jours auraient été trop difficiles. Non que je ne puisse comprendre que tu vives loin de moi. Je t'aime et c'est assez pour que je sois capable de te suivre où que tu ailles. Mais il faut encore que je sache où tu vas. Il faudrait aussi qu'il y ait entre nous plus de simple bonheur, un avenir naturel. Au milieu des ombres et des craintes où nous nous débattons, le besoin que j'ai de ton amour se fait plus exigeant et plus malheureux, c'est forcé. Mais il est vrai que je préfère cette souffrance vivante, durerait-elle des années, à ce cœur mort qui serait le mien, si tu t'éloignais. Parfois je suis inquiet. Je ne me suis jamais fondu à ce point dans un être. Je t'ai tout remis de moi, et le vertige de bonheur qui me vient lorsque je sens cet abandon me laisse aussi une sorte de panique. Toi disparu, comment vivrais-je? Je n'imagine pas cette vie à tâtons, un peu à l'aveuglette. Il suffit que tu partes 2 jours et me voilà chien errant. Hier, j'ai dîné avec des amis de combat. Ensuite, ils ont voulu voir La Rose Rouge, où je ne mets jamais les pieds. Un monde fou. La comédie des soirs, tu connais cela? Moi aussi. Mais je me sentais dans ce vieux décor tout transformé et sûr de moi. Il y a un jeu qui n'est plus le mien. C'est un étrange sentiment et bien nouveau pour moi que d'être ainsi protégé, isolé du reste sans lui être hostile, par une sorte d'armure invisible. La vérité est que tu m'as comblé. Hors de toi et des choses que tu aimes, que je désire, je ne désire rien en ce monde. J'espère vraiment que ce voyage t'aura fait du bien. Tu sais, je comprends que tu aimes l'océan. Je suis restée en tout 25 jours sur son dos, et c'est l'animal le plus somptueux qui puisse vous porter. Et puis tu es né près de lui. On voit bien dans tes yeux que tu l'as regardé longtemps. Longtemps aussi, c'est l'image du soleil et de la mer qui m'a aidé à supporter ce Paris qui est une planète morte. Ça a remplacé l'amour dont je me croyais incapable aujourd'hui. À demain, mon amour. Je voudrais te remercier encore. Mais comment le faire sans te dire ce dont je déborde? Je serai près de toi cette nuit, au bord du lit des Carmélites, au milieu de tes caisses d'émigrantes. Vraiment, cette chambre est comme une passerelle, un arrière-pont ou une salle d'attente à la ligne de démarcation. Mais pour moi, elle est ma patrie, et je n'y pense jamais sans un flot de tendresse. Bonne nuit ma chérie, je t'embrasse comme je le voudrais. Albert. Et je reste des heures à regarder la mer, le cœur abasourdi, les pensées de travers. Et je ne comprends rien à ce triste univers. Tout est couleur de pluie, tout est couleur d'hiver. Je suis ce fier bateau qu'on vit un jour partir et qui n'en finit plus de ne plus revenir. La mer a ses amants qui s'enivrent de vin. La mer a ses amants qui se grisent à ses fêtes.
qui ne me comprend pas la mer. Je n'aurais donc été en ce grand univers qu'un de ces marins-là qui vont en solitaire. Et l'inutile cri d'une inutile fête. Et je reste des heures, et je reste des heures à regarder la mer. Lundi 30 juillet 1951, il est 10 heures. Albert Camus écrit à Maria Cazares. Mon cher amour, voici une lettre dont je voudrais qu'elle t'attende au bord de l'océan. Je ne m'habitue décidément pas à ces séparations et ce matin encore, je me suis réveillée avec l'âme coincée. Je suis pourtant reposée maintenant à la suite de 2 nuits convenables. L'air d'ici m'aide à dormir, je crois, et c'est au fond tout ce que je souhaite jusqu'au début de septembre. Le pays, quoique austère et beau, ne me plaît pas. Quant aux gens, me promenant hier à la tombée du jour, j'ai rencontré une telle accumulation de gens laids que je me suis mise à rire seule en pensant combien justement nous aurions ri si nous avions été ensemble. Le Chambon est tout, sauf un conservatoire de starlettes. Il y a autre chose pour moi aussi dans ce pays, mais je t'en parlerai une autre fois. J'ai commencé à corriger mes épreuves. Je lis Sainte-Beuve, je flâne et je flirte avec ma fille. Je compte me promener un peu. Mais le mieux est que tu m'imagines en marmotte, avec les yeux à demi fermés et le corps somnolent. Tu me réveilleras au début de septembre. C'est une manière aussi de me défendre contre la dépression qui suit pour moi la fin d'un livre et qui ne s'est pas encore franchement déclarée. Je crains ce vide et il me semble que j'ai tant travaillé ces temps-ci que le vide devrait être encore plus grand. J'ai reçu 2 livres de Paz qui a la bonté de m'appeler Testigo de la Libertad. Tu lui rappelleras que je ne suis pas pour toutes les libertés. L'un des livres est de poésie et j'y ai trouvé un très beau poème que j'avais envie de traduire. Il a une sorte de talent que j'aime. Mais toi, tu as la sorte de cœur qui me comble. Je rumine les images de ce trop court voyage et je m'émerveille de ta gentillesse et de ta patience. Pourquoi est-ce que j'aime tant ce soir de Périgueux? Parce que j'ai eu l'impression de vivre avec toi dans le consentement total. Je pense à ce tendre visage, ces yeux fiers, ce corps désirable. Cher amour, sois heureuse au bord de ton océan, épouse tes vagues et elle seule. Je te laisse dormir un mois sur le sable humide et je viendrai te réveiller à mon tour. Tout ce que je voudrais est qu'au début de ce séjour, tu lises ici la certitude dont tu as besoin, ma constante pensée, la tendresse, l'amour, l'infinie compréhension que je vis avec toi. René Char a raison, sans savoir à quel point il a raison. Il y a des êtres incomparables. La chance de ma vie, car ce ne peut pas être un mérite, est d'avoir obtenu ce merveilleux compagnon qui va manquer pendant un mois à toutes mes journées et toutes mes nuits. Dors, mange, nage, vis animalement et sois contente de toi et de la vie. Nous avons encore tant à faire et à aimer ensemble. J'embrasse Avril et Mai et tes chers yeux d'océan. Parle-moi de la mer, Albert. Vendredi 3 août 1951. Il est 11 heures. Albert Camus écrit à Maria Cazares. Il pleut.
J'attends ta lettre. J'étais hier dans un drôle d'état. Et je t'ai écrit une lettre bien stupide. Mais je n'étais pas normale. Il faut le croire du moins, puisque le soir je me suis évanouie. Personne, heureusement, ne s'en est aperçu. Je me promenais dans le jardin après dîner, fumant et regardant la nuit, quand les étoiles se sont brouillées. J'ai eu juste le temps de remonter, de traverser le couloir et de me jeter sur mon lit. Au bout de quelques minutes, je me suis ranimée, frais comme un gardon. Ce matin, je me suis réveillée en excellente forme. Le facteur vient d'arriver, pas de lettre. Décidément, je ne comprends plus. Il faut que ma lettre se soit perdue ou je te donnais mon adresse. J'aime mieux penser à des explications de ce genre. Le pire dans ces cas-là est que toute une partie douloureuse de mon amour dont j'ai triomphé depuis quelque temps revient alors me poursuivre. Cette première lettre est importante. Ensuite, il est normal que tu m'écrives moins. Mais celle-ci, je l'attendais vraiment. Je voudrais te parler d'autre chose. Je voulais aussi t'écrire longuement, mais je ne me sens capable que de répéter les mêmes choses. Pardonne-moi d'être si stupide, mais depuis des mois, ma vie était mêlée profondément à la tienne. Cette soudaine séparation m'a laissé vide, et ce silence, auquel je ne m'attendais pas, me désarçonne. Pardonne à l'imbécile que je suis devenue. J'espère que l'océan t'a fait bon accueil, mais même l'Atlantique ne pourrait te porter comme le ferait mon amour. Je t'aime, ma lointaine, et je t'embrasse, un peu tristement, mais avec toute l'envie que j'ai de ta présence. Albert Camus. Le lendemain, samedi 4 août. Albert Camus. Toujours sans lettre. Maintenant, je dois attendre encore pendant 2 mortelles journées. Je n'ai pas le courage de t'en dire plus, ni d'ailleurs aucun courage. Je t'embrasse. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.